Ce qui me rend triste en fait, c'est quand les gens n'essayent plus. C'est quand les gens en ont marre d'essayer, c'est-à-dire que face à une épreuve, ils abandonnent tout de suite sans même tenter quelque chose. Ou c'est par exemple, ils vont au cinéma, ils regardent un film et ils disent « Ah non, je vais pas essayer de comprendre, ça sert à rien, je vais juste regarder et attendre que ça se passe devant mes yeux. » Les frontières que les gens se mettent entre eux, notamment via la tolérance, le manque de respect ou tout simplement voilà, le manque d'ouverture d'esprit. Comme on dit, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne et je pense que beaucoup de gens devraient en prendre de la graine. Les frustrations des choses. Et paradoxalement, c'est aussi ce qui pourrait me rendre heureux. Par exemple, je fais des études un peu lourdes pour quelque chose qui me plaît dans la vie, mais d'un autre côté, ça me rend malheureuse parce que je suis obligée de me poser beaucoup de barrières et m'empêcher de faire tout ce que j'aime à côté. C'est pas plutôt de la tristesse, mais plutôt de la frustration par rapport à des projets que j'aimerais faire, mais que je n'arrive pas à faire pour raison X ou Y. Et du coup, ben voilà, ça crée de la frustration et ça me rend triste aussi parce que c'est un cercle vicieux en fait. Ce qui me rend vraiment triste, c'est quand je suis en train de lire un livre, avec un livre que j'adore, et que, je sais pas, il est mouillé par la pluie ou quelque chose comme ça, et qu'en tournant la page s'arrache, et que j'avais pas terminé. Et du coup, le livre, il y a une page comme ça qui est en moins, mais tu pourrais passer à la page suivante, mais il y a une page en moins, et je sais pas quoi faire, et donc du coup c'est très frustrant, c'est très triste. Les peines de cœur comme tout le monde. La pilule contraceptive, ça rend vraiment dépressif. Je vous conseille de l'arrêter ou de trouver autre chose, mais qui sont moins dépressifs. Rater ses examens, oui, ça rend dépressif aussi. Et la mort de Mufasa. Ah Moi, ce qui me rend triste, c'est quand les animaux ils meurent, parce qu'en soi, on fait pas assez attention à eux. Il y a les gens qui les battent, etc. Et j'ai plus de peine pour les animaux que pour les humains. Ce qui me rend le plus triste, c'est le décès de mon père. Ce qui me rend triste, je dirais, c'est plus la mort de proches, ou alors à moindre mesure, mais quand je rate un objectif, ou quand les Diables ou Manchester perdent. En général, un peu comme tout le monde, c'est le décès d'une famille, de ma famille, ça me rend heureuse, mais une fois qu'il y a un décès ou quoi, j'ai plus du mal à gérer et ça me rend vraiment triste cette période-là dans ma vie. On peut retrouver la tristesse dans le boulot. Comme moi je suis très empathique, donc du coup les gens qui sont tristes, ça me touche aussi. Et après l'amour ça rend triste. L'amour c'est pas que du bonheur, il y a aussi des hauts et des bas, donc forcément il y a beaucoup de moments où on va ressentir beaucoup de tristesse. Le blocus, hein. Ouais, les études. La seconde cesse pendant l'été. Ouais. Être enfermé à l'intérieur pour étudier pendant qu'il fait beau comme ça. Voilà. Et les potes qui sortent. Et les potes qui sortent et qui s'affichent. Vraiment le fait de croiser beaucoup de gens ici dans mon boulot qui me disent qu'ils ne sont pas du tout intéressés par le réchauffement climatique, par la protection de la planète. Comme il y a un slogan très connu, il n'y a pas de planète B, on n'a qu'une seule planète. Et à l'heure actuelle ça va peut-être, mais si on continue comme ça, dans 10 ans, ce sera beaucoup moins marrant. Et donc j'espère que les gens qui nous ont dit qu'ils ne sont pas intéressés aujourd'hui ne le regretteront pas. Je l'espère de tout cœur.